Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche 5 avril, il fait beau, mais on n'a pas trop le droit de sortir. Alors on va faire un tuto pour voir comment déposer votre demande d'aide des 1500 euros sur votre espace impôts.gouv. Allez, on va le faire ensemble. Alors, on se retrouve sur le site impôts.gouv. Vous allez sur votre espace particulier, vous renseignez votre numéro fiscal, vous vous connectez avec votre mot de passe et vous arrivez sur votre page d'accueil. Alors là, vous allez vous diriger vers votre messagerie sécurisée et ici, vous allez faire donc écrire un nouveau message et il a été rajouté la demande pour le Covid. Ça y est, on arrive sur la page destinée au Covid, à la demande des 1500 euros. Alors on va regarder ensemble les différentes conditions. Alors tout d'abord, vous devez certifier que vous répondez bien à ces conditions, qui sont: la première condition, avoir débuté son activité avant le 1er février. Celle-là, elle est simple à respecter. La deuxième condition, ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020. Donc ça veut dire que vous n'avez pas déposé auprès du tribunal une déclaration de cessation des paiements qui conduit généralement à un redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire. Troisième point, l'effectif. Donc ici, il doit être inférieur ou égal à 10 salariés. Et pour calculer ces 10 salariés, on se réfère sur la règle des effectifs équivalents temps plein. Donc par exemple, ici, on va prendre 4 pour l'exemple. Ensuite, on est sur la notion de chiffre d'affaires, donc hors taxe. Il ne doit pas être supérieur à 1 million d'euros. Alors, en dessous, on vous précise, dans le cas où vous n'auriez pas 12 mois d'activité, on proratise. Si on fait 1 million divisé par 12, ça fait bien 83 333 euros. Donc, dans le cas où vous avez uniquement 10 mois d'activité, à la date du 28 février, vous ne devez pas avoir un chiffre d'affaires supérieur à 833 000 euros. Ensuite, on va voir la condition, le point 5, qui est donc le bénéfice imposable, augmenter le cas échéant des sommes versées aux dirigeants, qui ne doivent pas excéder, donc toujours pareil sur 12 mois, 60 000 euros. Alors, ça pose un petit peu plus de questions. Le bénéfice imposable plus les sommes versées aux dirigeants. Donc, si vous êtes en entreprise individuelle, pas trop de difficultés, puisque c'est le résultat de l'entreprise qui correspond à la fois aux bénéfices et à la rémunération du dirigeant. En revanche, si vous êtes par exemple dans une SARL, vous avez votre rémunération de gérant, donc rémunération de dirigeant, et vous allez prendre aussi le résultat de l'entreprise pour calculer ce seuil de 60 000 euros. Ensuite, le point numéro 6, donc là c'est un deuxième point un petit peu plus difficile à comprendre. Alors ici on vous dit personne physique ou morale, donc le dirigeant majoritaire n'est pas titulaire au 1er février d'un contrat de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va rencontrer ce cas-là dans les SAS notamment, ou SASU, lorsque à l'intérieur vous avez un bulletin de salaire en tant que dirigeant, c'est-à-dire président ou DG, on peut se poser deux questions. Alors, premièrement, est-ce que vous avez un contrat de travail? Si vous avez un contrat de travail, ça veut dire que vous avez une fonction technique, c'est-à-dire que vous avez un contrat pour une fonction de travail autre que diriger la société dans les fonctions habituelles d'un président ou d'un DG. Alors vous pouvez avoir ce cas-là si par exemple vous avez une fonction bien dédiée qui pourrait être exécutée par n'importe quel autre salarié, mais qui ne soit pas en fait d'administrer la société. Vous avez par exemple un président d'une société de négoce, il aura à la fois des fonctions de direction de cette société, mais s'il joue aussi le rôle d'un commercial, il se peut qu'il ait un contrat de travail pour cette fonction technique et que sur son bulletin de salaire, il soit mentionné par exemple
si je prends un exemple de rémunération à 2500 euros brut, qui est 500 euros qui soient alloués pour la fonction de président et le reste alloué pour une fonction de commercial. Dans ce cas-là, on n'aurait pas droit à cette aide. Ensuite, on nous précise qu'on ne doit pas être titulaire d'une pension de vieillesse. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être à la retraite. Voilà, toucher une pension de retraite. Et le dernier point, n'avoir pas bénéficié entre le 1er mars et le 31 mars d'indemnités journalières de sécurité sociale de montant supérieur à 800 euros. Donc ne pas avoir été par exemple en maladie. On regarde le point numéro 7. Alors c'est la société ne doit pas être contrôlée au sens de l'article du Code du commerce, contrôlée par une société commerciale. Alors contrôler, ça veut dire que vous avez la majorité des droits de vote. Et lorsqu'elle est contrôlée par une ou plusieurs sociétés, à ce moment-là, on prend l'ensemble des sociétés finalement du groupe et on additionne les salariés, le chiffre d'affaires et le bénéfice pour voir si on répond bien aux conditions qui ont été précitées avant. Alors, le point numéro 9, je le passe rapidement, c'est très particulier, c'est pour des sociétés qui auraient reçu des aides qui ne seraient pas incompatibles avec les règles du marché intérieur, donc des subventions. Sur la notion de chiffre d'affaires, petite précision, on parle bien toujours du chiffre d'affaires hors taxe ou des recettes pour les gens qui sont en BNC. Alors ensuite, on remplit les coordonnées classiques, le nom, le prénom, la qualité. Donc si on est entrepreneur individuel ou micro-entrepreneur, on va choisir cette case, gérant de société, etc. Votre SIRET, bien entendu, la région dont vous dépendez. Et ensuite, la période. Alors là, vous voyez, on est période 1er mars, 31 mars. On présume que ça sera valable sans doute pour le mois d'avril selon la durée du confinement. À voir. Alors ici ensuite on rentre sur la notion de perte du chiffre d'affaires. Alors vous voyez le taux donc depuis vendredi, c'est-à-dire depuis maintenant à peine 2 jours, on se retrouve avec le taux à 50% et non plus 70%. Deux cas, soit on sélectionne mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public. Donc là, tout le monde connaît les activités qui ne peuvent plus recevoir du public. Donc tout ce qui est spectacle, et notamment les commerçants aussi, non alimentaires. Alors ici, on va pour l'exemple regarder, donc on doit donner le chiffre d'affaires du mois de mars 2019. Je vais prendre 1000 euros. Et ici, on donne le chiffre d'affaires, donc sur mars, en l'occurrence, puisqu'on a sélectionné mars 2020. Je vais volontairement prendre ici, par exemple, 600 euros. Vous voyez, on me dit que j'ai perdu 400 euros. Sous réserve de contrôle par l'administration, votre aide sera de 400 euros. Alors, je suis dans le cadre où je suis obligatoirement fermé. J'ai perdu non pas 50% de mon chiffre d'affaires, mais que 40%. Mais mon aide, vous voyez, elle va être de 400 euros, c'est-à-dire la différence entre mon chiffre d'affaires de l'année précédente et cette année. Donc l'aide n'est pas de 1500 euros. Et pour le cas, je n'ai pas perdu plus de 50%, mais j'ai quand même droit à l'aide. Vous voyez la particularité. Si je coche ici que mon activité donc, a perdu au moins 50%, mais que je ne suis pas une entreprise qui a été fermée, on va dire de par une obligation légale, hop, ici, vous voyez, je perds l'aide puisque j'ai perdu uniquement 40% et non pas 60%. Donc c'est une subtilité qui est assez importante, hein, puisque ici vous voyez, dans cette première case, mon entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Je n'ai pas la notion de perte de chiffre d'affaires en termes de pourcentage. Ici, je coche, j'ai bien le pourcentage. Et là, on me dit que je n'ai pas le droit à l'aide. Deuxièmement, ici, je vais faire, donc, j'ai perdu 400 euros.
Donc là, je suis au-delà des 50%. J'ai bien droit à 600 euros, non pas à 1500, puisque c'est ma différence. Ici, je rajouterai un zéro. Là, pour le coup, j'ai bien droit à mon aide de 1500 euros. Alors, pour pas trop forcer le trait, on va faire comme ça. Là, j'ai bien perdu 60%, 1500 euros d'aide. Pour finir, vous remplissez vos coordonnées bancaires, vous certifiez sur l'honneur et vous validez votre demande. Donc les sommes doivent être versées relativement rapidement puisqu'on parle de 4 jours en termes de délai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à décrypter toutes les subtilités de cette demande et notamment sur les critères liés au chiffre d'affaires. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.